Aujourd'hui, nous commençons par le premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Ce chapitre présente la généalogie de Jésus-Christ et décrit les circonstances de sa naissance. Le texte relie l'histoire de Jésus aux générations précédentes d'Israël. Livre de l'origine de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Ainsi, la lignée se poursuit à travers de nombreuses générations, d'Abraham jusqu'à David, et de David jusqu'à la déportation à Babylone. De là, la généalogie continue jusqu'à Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé le Christ. On distingue en tout 3 périodes, 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations de la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Ce passage montre que Jésus s'inscrit dans une lignée historique précise. La généalogie le relie à Abraham et à David et établit ainsi un lien avec la tradition juive. Le texte sert d'introduction à l'Évangile et prépare les événements à venir. La naissance de Jésus-Christ arriva de cette manière. Marie était fiancée à Joseph, mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte. Joseph, son époux, étant un homme juste, ne voulant pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y réfléchissait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle porte a été conçu par l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et prit Marie avec lui. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ainsi se termine le premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Dans le passage suivant est décrite la venue des mages d'Orient à Jérusalem. Après la naissance de Jésus à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils disaient : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, et leur demanda où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. » Alors Hérode fit appeler secrètement les mages et se renseigna avec précision sur le moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez, renseignez-vous exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle s'arrête au-dessus du lieu où était l'enfant. À la vue de l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec Marie, sa mère. Se prosternant, ils l'adorèrent. Ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils repartirent dans leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode cherchera l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : « D'Égypte j'ai appelé mon fils. » Quand Hérode vit qu'il avait été trompé par les mages, il entra dans une grande colère. Il fit tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous à Bethléem et dans toute sa région, selon le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus.
Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et retourne au pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Ainsi se termine le 2e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Dans le passage suivant, commence l'activité publique de Jean le Baptiste. En ces jours-là, Jean le Baptiste parut prêchant dans le désert de Judée. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est lui dont le prophète Isaïe a parlé, disant : « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils confessaient leurs péchés et étaient baptisés par lui dans le fleuve Jourdain. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit : « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne pensez pas dire en vous-même : nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis, Dieu peut, de ces pierres, susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait, disant : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi ?» Jésus lui répondit : « Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean consentit. Après avoir été baptisé, Jésus sortit aussitôt de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix venant des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ainsi se termine le 3e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Dans le passage suivant est décrite la tentation de Jésus dans le désert.